pimentent, pipe et mystère. Aujourd'hui, chapeau de Sherlock Holmes. On va donc fumer du dans une pipe. Haha. Indice, Butts, Choquin. Je l'ouvre. Suspense. Je prends le temps. La Butts Choquin Calabash. Ça fait un petit moment que cette pipe me faisait de l'œil dans la civette. Centre commercial Grand Var Est. Et je me suis dit, allez, on se laisse tenter. On vit qu'une fois, et pas forcément longtemps. J'en sais quelque chose. Elle est très très jolie. C'est la pipe Butts Choquin Calabash. C'est marqué dessus, je sais pas si on le voit. Vraiment très très jolie. Elle a un foyer préculotté, donc je vais pas faire la technique des 3/3. De toute façon, j'utilise jamais cette technique. Vous savez, fumer petit à petit, un premier bol au fond, puis après une deuxième fois au 3/4, à la moitié, 3/4, etc. Pour les pipes non culottées. Pour faire un culottage, moi j'ai jamais fait, jamais eu de problème. Et je vais déguster tout ça, non, bien sûr. Avec le café du matin, puisqu'il est 10 h. Donc c'est une pipe ombrière. On a une petite partie centrale qui est dans acrylique, je pense, et le tuyau, lui, est en acrylique aussi. Acrylique et acrylique. Dans la bouche, une parfaite tenue en bouche. La lentille est suffisamment grosse pour pouvoir la tenir. Et je pense que je vais fumer du je vous cache la pochette à la con. Kentucky Bird. Ça c'est pour la miniature. Donc, on m'a beaucoup parlé de ce tabac. Assez léger, très doux. J'aime bien aussi quand c'est doux. J'aime bien avoir des tabacs un peu forts, mais j'aime beaucoup aussi les tabacs doux. Donc je vais essayer ce Kentucky Bird. D'ailleurs, au passage, j'ai pas fait la tradition du tobacco review. Alors, je vais préparer le logiciel d'enregistrement. Il y a du bordel à côté, sous le. Tout le monde ici, mais il y a le docteur là. Ça y va. C'est la Covid partie. Okay. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils nous disent sur le Kentucky Bird. Je vérifie que ça soit le. Alors, j'ai l'appareil photo devant les yeux, c'est parfait. Heureusement, rien n'est préparé comme d'habitude. Kentucky Bird. Il n'y en a qu'un seul, mais j'en trouve qu'un. Oui, c'est celui-là. Alors, du coup, je vais lancer l'enregistrement pour que vous puissiez voir en direct de. Alors, c'est un tabac. Oh, pardon. Je vais le mettre
traduire en français. Oh, il y a les gens qui gueulent, c'est insupportable. C'est trop obligé de gueuler. Alors, Scandinavian Tobacco Group, Kentucky Bird, un tabac à pipe aux fleurs naturelles. Les tabacs doux de Virginie et du Kentucky séchés au soleil, mélangés à des fleurs naturelles, créaient une nouvelle dimension pour les fumeurs de pipe. Un concept unique symbolisé par la beauté du cardinal, oiseau officiel du Kentucky. Donc, ce qu'ils disent, c'est un type fabriqué par Groupe scandinave du tabac, STG, Groupe ST, Groupe Sainte, type de mélange aromatique contenu du Burley, Kentucky et Virginie. Arôme, essence florale. Coupe, ruban. Emballage, boîte de 50 grammes, pochette de 50 grammes, boîte de 100 grammes. Pays, NSP, production actuellement disponible. Force, apparemment il est relativement doux. Milieu aromatisant, une moyenne de 10, ça va. Le goût, moyenne de 15, c'est pas mal. Note dans la chambre, agréable, 13, ça va. Il a un avis quand même 2,3, c'est pas trop mal. Et on va faire la tradition, lire le meilleur avis et lire le pire avis. Le pire avis. Et il y en a pas mal qui sont pas trop contents. Ah, celui-là il est content. Une fois le sachet ouvert, ça sent le bouquet de fleurs. Seul un fumeur expérimenté qui ne se précipite pas obtient un goût en expérimentant de nombreux changements dans le bol. De grandes feuilles de Burley peuvent facilement être vues dans le mélange sans vieillir. Le tabac lui-même brûle uniformément. Pour autant que j'ai vécu le vieillissement, ce tabac, pendant 6 mois, il n'a pas tellement été affecté. Pipe utilisée, épis de maïs, Stanwell 30, Stanwell 11 et Stanwell 211. Acheté chez Bureau de tabac local, et 5 personnes ont trouvé cet habit utile. Maintenant on va lire un avis, tiens, lui, un peu négatif. À la recherche de mélanges plus aromatiques, j'ai acheté un sachet de KB alors que je me gave d'aromatique il y a quelque temps. Les informations sur l'emballage m'ont intrigué. Avec le recul, j'aurais dû dépenser l'argent pour autre chose. L'arôme de la poche était certainement agréable, le tabac et les fleurs faciles à emballer, et il s'est facilement adapté à l'allumette, et relativement bien brûlé, remplissant bon nombre de points nécessaires pour faire un bon mélange. Mais il pouvait devenir très chaud à l'occasion. Ah. Il s'est avéré qu'il aurait dû laisser des fleurs fleurir là où elles se seraient tenues. Le goût était doux, oui, et aussi charri avec une note âcre. C'est la meilleure façon que je puisse décrire. Alors charri, je sais pas trop ce que ça veut dire. Des champs de tulipes de feu en feu. Ok. La note de chambre était écœurante, fleuri doux. Je voulais me fuir à chaque fois que je fumais une pipe de Kentucky Bird juste pour échapper à cette odeur. Oh, l'humanité, ce mélange est un gaspillage de fleurs, de feuilles de tabac potentiellement bonnes. Certainement une exception intéressante de Peterson, mais certainement pas à laquelle je peux recommander de participer. Ok. Il n'a pas été méchant, il n'a pas été très gentil, lui. Je peux voir aussi au-dessus là. Il y a beaucoup de gens qui utilisent des pipes en maïs. Apparemment. Encore là, une pipe en maïs. On a quand même des bons avis. Hein. Enfin bon, ça ira très très bien. Pour les pipes en maïs, je vais m'en racheter. Pour le début du mois prochain, j'en prendrai 3-4. Parce que ça s'use vite, hein, c'est des pipes jetables. Voyons voir. Le temps se couvre et le vent se lève. Allez, c'est parti.
effectivement, quand on ouvre la blague à tabac, on sent un arôme de fleurs. Bon, mon café aussi. Un arôme de fleurs qui se dégage. Je dirais un peu de vanille. Ah, la fleur, il y a un goût de fruit que j'arrive pas à en sortir. Il y a la vanille, ça c'est sûr. Il y a un fruit, mais j'arrive pas à savoir lequel c'est. Donc, je vais procéder au remplissage. Alors, le tuyau de cette pipe, le foyer est conique. Donc, on est vraiment obligé de tasser avec le doigt pour y aller au fond. Impossible que ça se tasse par soi-même. C'est vraiment un cône. Et le foyer est particulièrement profond. Je vais vous donner dire ce que je pense de ce tabac. Voilà. Maintenant, tasse bien. Je laisse toujours environ 1 ou 2 mm. Je la remplis jamais à fond. Beaucoup le font, ça aussi. Toujours laisser 1 ou 2 mm de façon que quand vous l'allumez, ça gonfle un peu. Si vous la remplissez à ras, si vous l'allumez de seul coup, ça va gonfler, ça va déborder et ça risque d'abîmer un petit peu votre vernis à l'extérieur. C'est pas bien grave. Mais... voilà, un petit peu ce que ça vaut. Ouais, qu'est-ce que ça vaut? Un peu dur à allumer par contre. On va dû le laisser sécher.
très doux, très doux. Très très doux. Je sens un arôme de vanille. Effectivement. On a un petit goût de fleur. Je ne saurais pas vous dire qu'est-ce que c'est comme fleur. J'arriverai pas à vous dire ce que c'est comme fleur. C'est pas dégueulasse, franchement, c'est pas dégueulasse. J'en ai entendu bien, j'en ai entendu moins bien. Ça va, franchement. Du pire. Quand vous avez fumé du Burton, du Burton, je l'ai vu. C'est le prochain que je vais fumer. Quand vous avez fumé du Frérot ou du Stanley, on peut pas trouver pire. Je vous mets au défi. Alors le tabac est un peu humide. C'est pour ça que j'ai un peu de mal à l'allumage, c'est normal. Là, ça commence à pleuvoir, sérieusement. Pour le coup, l'ambiance, j'ai pas besoin de le rajouter. En tout cas, vraiment sympa ce goût. Faire attention, les aromatiques, ça fait chauffer les pipes. Elle commence à tiédir déjà. Du bien. On n'arrive pas à allumer l'intégralité du foyer. Je pense que c'est le tabac qui est un peu frais. Franchement, c'est pas désagréable. Par contre, je viens de me dire, j'ai oublié de retirer le filtre métallique là, le zigouigoui. Du coup, il y a des chances que ça glougloute. Alors déjà que c'est une pipe courbe, très courbe. Le glougloutage, ça arrive souvent. En plus, si j'ai pas retiré le zigouigoui, pas glouglouter. Il y a des risques.
elle a une bonne tenue en bouche. Elle est relativement légère. La lentille permet une tenue en bouche facile. Parce que la lentille est assez grosse. Du coup, ça va, c'est facile. J'avais des a priori sur cette pipe. Bien sûr, je préfère les vraies gourdes à calabash. Mais celle-là, ça fait très longtemps qu'elle me faisait envie. Ça faisait au moins 10 ans qu'elle me faisait envie. Depuis 2012, je la vois sur plusieurs sites, sur eBay, sur la piperie, MF Cadeau, la pipe du Nord. Et j'étais tenté. Parce que je voulais vraiment les vraies calebasses. Moi j'en ai 2 de calebasses. 3 si je considère celle avec le corps en acajou comme une vraie calebasse. Et je la considère comme une calabache. Mais c'est pas pareil. Donc j'en ai 3 vraies calabaches. Donc 2 en gourde et une en acajou. Celle-ci n'a que la forme de la calabache. Et la tenue en bouche. Donc j'hésitais. D'ailleurs je me suis dit, allez, prends-la. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Tant bientôt elle sera plus fabriquée. Là tu vas l'appeler le quatuple. Pour indication, je l'ai payé 130 € quand même. C'est vrai. C'est cher pour moi parce que je suis pas très riche. Et c'est un investissement. Si j'y fais attention, je la garderai pas comme les autres, 20 ans. J'ai enfin réussi à embraser l'intégralité du foyer. L'allumage n'est pas tout à fait sec. Ça prend un peu de temps. Moi, normalement, j'aurais dû le laisser se sécher un petit peu à l'environnement. Je ne l'ai pas fait. Je voulais avoir le maximum d'arômes et de ressenti. Au final, le foyer est très long, ce qui fait ça à peu près la taille du foyer. Et il est assez large, il est vraiment conique, en forme d'amande en fait. Et à première vue, on pourrait croire que c'est un très gros foyer, alors qu'en réalité, pas tant que ça. Ce bruit dégueulasse, écoutez. On dirait une machine expresso, quoi.
pas bien grave. Parce que tout le jus tombe dans le fond. Au pire, vous ne pourrez pas fumer le fond parce qu'il va être imbibé d'humidité. Mais quand vous avez ce genre de bruit dans une pipe droite, ce qu'il faut faire généralement, c'est... Ben là, je peux pas le faire, putain, puisque j'ai oublié d'enlever le filtre. Normalement, vous mettez une petite chumillette et vous la retournez un peu comme ça et vous essayez d'aller le plus loin possible pour absorber le maximum d'humidité. Généralement, le glouttement s'arrête. Là, j'ai oublié de retirer le film, du coup, je peux pas le faire. Mais sinon, si vous fumez une pipe droite et qu'il y a un glouttement, je vous conseille de le faire parce que si vous avez un retour de jus de pipe, c'est horrible. Je suis en fond de bol. Fond de bol. Je me nettoie le palais avec un petit café. Il est 11h moins le quart. Ça va. Je fais très attention, ça me ferait chier de la brûler. J'ai jamais brûlé de pipe. Si les pipes en maïs, ça finit toujours par brûler. Putain de temps, au bout d'un moment, c'est obligé. Parce que c'est pas très solide. Alors j'en ai plus des pipes en maïs, il faudrait que j'en rachète. Donc ça finit tôt ou tard, les pipes en maïs, ça finit par cramer. C'est prévu pour. Celle que j'ai brûlée vraiment, c'était une pipe en... Je sais pas en quoi elle était, en pin, en sapin, en hêtre, en poirier, je sais pas. Une pipe sans marque que j'avais acheté à la civette d'en bas là. Ils vendaient jamais de pipe. Ils vendaient que du tabac, le Saint-Claude, Amsterdamer, Caporal, Clan. Un jour ils vendaient des pipes. Ils sont mis à vendre des pipes de base, hein, des pipes vraiment pipes souvenirs qui sont fabriquées Dieu sait où. Et elles étaient, elles avaient une teinte presque rouge. Plus que ça d'ailleurs, presque rouge. Et je l'avais fumé 3-4 fois. Et très rapidement, elle s'est mise à cramer. Mais vraiment, pourtant je ne tirais pas, elle n'était pas plus chaude que là. Là, c'est légèrement tiède. Mais elle s'est mise à cramer à la jonction là. Ça doit être une espèce de du pin, du sapin, du poirier, je sais pas quoi. Et apparemment, je lui ai dit à la dame, je lui ai dit, attendez, même de la bruyère, quand on tire une fois, quand on chauffe beaucoup, ça brûle pas de suite quand même. Ça fait quand même plus de temps à brûler. Ça brûle pas en une seule utilisation. Et après, me détonner. Je me dis, ah, mais le fournisseur il nous a dit que c'était de la bruyère. Ouais. Et je sais pas, une semaine après ou 2 semaines, il y a plein de gens qui lui ont ramené. Ils ont ramené leur pipe. Pareil, même problème. Ça cramait. Elle me l'a dit, hein. Effectivement, vous avez raison, il y a plusieurs personnes qui me les ont ramenées. Elles ont brûlé. C'était peut-être un défaut de fabrication de l'usine. Non. Des pipes à 30 balles. Sans marque, sans rien.
Allez, tenter le coup, c'est pas grave. Ça fait chier quand même. J'aime pas du tout rouler une pipe. Je suis en fin de boule, ça se sent. On l'entend. En tout cas, il est pas mauvais ce tabac. Je ne pouvais pas aller au fond à cause de l'humidité. Là, on va nettoyer ça du coup. Ouais, tout le fond qui est imbibé d'humidité. J'arrive pas à l'enlever. Effectivement. La pipe elle est noyée quoi. Je crois que c'est Cédric de la chaîne comment ça s'appelle, Pipe et Tabac, qui a eu le même problème sur sa calabash. De toute façon c'est une pipe très courbe. On voit que c'est vraiment trempé quoi. Je vais essayer de montrer au mieux, mais je sais pas comment faire. Voilà. Le fond est vraiment trempé. On s'en fout. Il y a vraiment l'humidité. Elle remonte même jusqu'à là, quoi. Quasiment. Un truc de ouf. Mais sinon, c'est une jolie pipe. Bien sûr. Même qu'il y ait le zigouigoui en métal derrière. Ou pas. Ça, c'est des pipes qui favorisent énormément l'humidité. Ça favorise énormément l'humidité de par sa forme. Déjà le tabac, j'aurais dû le faire un peu sécher normalement. Alors le tabac, je l'ai ouvert de la blague et donc il était relativement humide. De
plus, il y a le zigouigoui, le petit filtre de merde andalu là. Donc du coup, en plus le temps est pluvieux, donc c'est humide. Là, il y avait tout ce qu'il faut pour ne pas, pour faire un bon gloutage. Mais bon, c'est pas grave, j'ai dégusté 3/4 du bol. C'est pas mauvais le Kentucky Bird. Pas mauvais. Je vais le réessayer dans une esthète. Bon, à la prochaine vidéo, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais réessayer dans une esthète. Pour voir un petit peu si je sens vraiment plus le goût vanille tabac. Cette fois-ci, je laisserai s'aérer. Là, c'est une pipe neuve. Elle est déjà pré-culottée. Je sais pas si elles sont vendues pré-culottées. Et du coup, c'est pas dégueu. Mais je vais les réessayer dans une autre esthète qui a déjà beaucoup de rodage et le faire sécher un petit peu plus à l'air. Comme ça, on verra bien ce que ça donne. Bon, bref, ainsi se termine cette vidéo sur la pipe Calabash de Butchka avec le fameux oiseau du Kentucky. C'est pas dégueu. Les brins sont gros. Le tabac peut-être mériterait de. C'est un tabac qui mériterait peut-être un peu de vieillir. Le laisser dans sa blague tranquillement, le sécher un petit peu, puis après le mettre en pot et d'attendre un peu qu'il vieillisse. Mais pas mauvais. La pipe, elle, est très jolie. Elle a une parfaite tenue en main. Vraiment parfaite. Tenue en bouche, parfaite. Le seul problème, c'est les courbures. Les pipes très courbées, ça, une pipe Julien courbée, ça favorise l'humidité. Tout bon. Et même en fumant très lentement. J'ai déjà essayé de fumer très lentement dans des pipes classiques. Par exemple, celle-là. Celle-là, on voit qu'elle a à peu près le même style de courbure. Si je les superpose, elles font à peu près la même taille. À peu près le même type de courbure, avant elle est un peu plus cintrée là. Mais c'est pareil, sur ce genre de pipe là, même en fumant très lentement, il y a du jus. Bref, ainsi se termine cette vidéo sur la dégustation de Kentucky Bird dans la Butchka Calabash. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez de cette pipe, mais aussi du tabac dans l'espace commentaire, c'est prévu pour. Je serai content de vous lire et de voir votre avis. Pour savoir ce que vous en pensez. Et en tout cas, moi je vous dis au revoir et à la prochaine. Et comme je vous l'ai dit, la tradition sera de lire un des commentaires en début de chaque vidéo. Voilà. À partir de maintenant, ce sera la tradition. À partir de la vidéo de la pipe Calabash, je lirai un de vos commentaires ou un de vos avis au début de chaque vidéo. Ça peut être intéressant, c'est une forme d'interactivité. Bref, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt.